Bonsoir tout le monde, ce soir on est en direct de la 25e soirée des Gémeaux pour patrouille.com. On va bloquer pour vous et puis on s'est mis sur notre 31 pour essayer de recueillir quelques petits propos des différents gagnants des catégories. Donc suivez-nous ce soir et puis pendant ce temps-là on prend la pause Gémeaux. Ça fait toujours plaisir, là, c'est mes pères. Les Gémeaux, c'est des gens du métier, c'est des gens que je côtoie, donc je suis très sensible à ça, je suis contente qu'ils reconnaissent mon travail, mais je suis surtout contente quand on fait l'écrit. Ce qu'on veut par-dessus tout, c'est rendre hommage à ceux qui nous magnifient, qui nous rendent meilleurs, et c'est grâce à eux, on ne peut pas se faire tout seul, surtout dans la comédie. C'est pas toujours évident, si la caméra n'est pas au bon endroit, ça ne sera pas drôle, même si les mots sont drôles, même si l'acteur est bon, ça ne marchera pas. Donc, c'est à tous ces gens-là que je voulais rendre hommage, que je voulais remercier aussi, je voulais le partager avec eux. Je l'ai fait plus ou moins maladroitement, comme toujours, parce que j'ai envie de salir et puis c'est très énervant de faire ce genre de choses, mais non, on n'a pas l'habitude. Moi, quand je suis sur scène, je fais des shows de théâtre. Le texte est appris des mois à l'avance et je joue avec des gens. Je ne suis pas toute seule, c'est pas moi. Là, d'être soi-même et de savoir qu'on va être critiqué le lendemain parce qu'on a bafouillé, parce qu'on avait plus assez de salive, parce qu'on n'a pas dit ce qu'il faut, parce qu'on s'est gouré dans un temps de verbe, qu'on a fait une faute de français ou quoi que ce soit, ou qu'on a oublié de remercier quelqu'un. C'est tout ça qui se passe en tête. On ne veut pas avoir l'air fou et puis on veut rendre justice à tous ceux avec qui on travaille, qui nous aiment et puis on ne veut pas oublier personne. Alors c'est un moment de stress intense. Ils font tout pour nous protéger, Daniel et moi. Ce sont des enfants et nous on essaie de les protéger le mieux qu'on peut et eux nous protègent aussi. Et c'est ma deuxième famille, ce sont ma deuxième gang d'enfants. J'ai les miens qui font partie de moi, que j'aime émotionnellement à la vie, à la mort. Là, ce sont un peu mes enfants adoptifs. Et je les aime comme ils m'aiment et je voulais leur dire ce soir. Go! On connaît Geneviève qui a travaillé avec vous sur le montage. Oui. Je pense qu'elle est vraiment contente ce soir. Oui, elle est où là? Elle n'est pas là, mais elle est à travers la caméra. Salut Geneviève. Il y a quelqu'un. On va dire que vous parlez à Geneviève. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Geneviève justement ce soir? Comment vous êtes fiers de votre création? Qu'est-ce qui va se dérouler? Bien, on est très fiers en fait. On est très fiers de l'évolution des pieds dans la marge, jusqu'où ça nous a menés, jusqu'où on a été capable de mener le projet. Puis on est très contents de tous ceux qui ont travaillé avec nous parce que ça se fait pas tout seul. Puis dont Geneviève et tous ceux qui ont participé à cette émission-là. C'est très important, mais c'est sûr que nous autres, on est à la télévision, on est devant la caméra, mais il y a Barclay qui est au texte. On a des gens à la direction, à l'organisation de cette émission-là qui est extrêmement complexe. Donc voilà, on dirait un gros merci. Geneviève, pour tenir au courant, on a recommencé au bureau, on travaille sur une nouvelle émission, toujours pour Radio-Canada. Puis on est en écriture, pré-prod, on a eu quelques tournages, on est allé au Wisconsin faire le Turtleneck Car Launch. Turtle Lake. Redneck. C'est le Redneck Car Launch et le Turtle Lake Car Launch. Parce que c'est à Turtle Lake au Wisconsin. Tu checkeras ça sur Internet, tu connais ça un peu. C'est mon métier d'écrire. Il y en a qui se lèvent demain matin qui vont aller réparer des tuyaux. Moi, je vais écrire une prochaine histoire. Je suis un raconteur d'histoire. Au théâtre puis à la télé. Alors, là, j'ai une télé à finir. Alors, c'est ce que je vais faire. Je sais pas, elle vient de l'enfance, elle vient du ventre, elle vient de mon amour, je pense, de l'humain. De cette recherche de... Excusez, là, encore une fois, là, c'est les rôles masculins. Il n'y a pas de problème. Guy Nadon, aveu. Alors? C'est tellement un grand acteur.
Écoutez, Guy, t'es un immense acteur. Et parce que je viens d'apprendre dans le salon que tu as remporté. Et vraiment, là, tout un père que tu as fait. Merci infiniment. C'est un poète. C'est un poète dramatique. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de la société dans laquelle il vit, qui a un point de vue sur la version de l'humanité que constitue le Québec dans l'histoire des cultures. Et il fait son travail. Il fait son travail, puis il le fait un peu mieux que beaucoup de gens, et il est patient. C'est un homme qui travaille lentement. Et alors, lui, il pèse ses mots. À quel point? Ben, il peut prendre un après-midi pour changer 4 répliques. Il va peser ses mots. Et alors, on est dans une époque où on ne pèse pas beaucoup nos mots. Des fois, on y va pour le plaisir de l'élan, pour la fluidité de la chose. Mais lui, il est d'une autre école, il est à une autre vitesse. Il est comme quelqu'un qui insisterait à voyager à cheval aujourd'hui. Il irait à 3 km à l'heure. Mais en même temps, on voit un paysage, on voit le paysage qu'il voit, mais on le voit autrement. Alors, Serge, c'est un poète dramatique. C'est le fun. C'est beau, hein? On est chanceux, hein? Oui, on est chanceux. Tu viens de gagner la plus grande récompense qu'on peut gagner ici au Québec au niveau de la télévision. Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait justement? Après tant d'années d'expérience, après une superbe sincèrement, carrière? sincèrement, il n'y a pas... on ne peut pas être blasé, là. C'est-à-dire que c'est un encouragement encore. Oui. Et si ça se trouve, le fait de faire ça depuis presque 25 ans, et qu'encore une fois, on m'encourage et on me répète d'une certaine façon qu'on est intéressé à mon travail, c'est un tel ravissement, un tel... c'est une poussée vers l'avant. Puis c'est bien évidemment un encouragement, la tape dans le dos dont on a besoin quelquefois, parce que c'est matin où c'est difficile. Et c'est vrai, François Bouvier le disait, les productions sont difficiles, sont de plus en plus lourdes, pas tellement répétitives, puis aussi au niveau du travail, c'est beaucoup... mais on gagne notre vie justement en faisant le travail qu'on aime. Ouais. Évidemment, on tourne en ce moment Penthouse 5.0, qui est le spin-off en fait avec Louise Nantel et Estelle Poliquin, qui vont être comme les deux personnages principaux, donc des demi-heures. On dit que c'est une espèce de moi et l'autre sur la cible, là, c'est assez juste. Yamaska, bien sûr, continue avec ma bonne Réjeanne, et je joue au théâtre en mars. Alors non, mettons que j'ai pas trop de théâtre en mars. Oui, je vais jouer au théâtre d'aujourd'hui dans la pièce Toxique avec Guy Nadon, qui a gagné. Super, ça va être un beau duo. Alors, oui, c'est ça. Je suis vraiment sous le choc. Là. Je sais que j'arrête pas de dire, mais je le suis encore, je pense. Je suis vraiment très surprise de ce prix-là. Je suis contente. J'ai tellement aimé faire cette série-là. Travailler avec des belles rencontres, Alain Broché, Yves Bélanger, d'autres comédiens. Mais je suis vraiment sous le choc. Je suis vraiment surprise. C'était fun parce que c'était la première fois que j'explorais beaucoup le côté un peu plus humoristique et plus naïf de mon personnage. Puis, ça me faisait super peur au début, donc je suis vraiment contente de l'avoir faite puis de m'être bien familier. D'avoir exploré ces zones-là un peu, que je sais que j'aime beaucoup aller là-dedans. Donc, je trouve ça le fun d'avoir pu explorer ça. Puis avec toute ma gang, c'est tellement le fun. Tourner, j'aime ça faire ça dans le vie. Justement, les zones à explorer, comme tu viens de dire, tu as exploré quelque chose d'un peu plus fun. Mais qu'est-ce que tu vas explorer maintenant là? Quels sont les futurs projets? Il y a bien des trucs qui sont en stand-by. Je ne peux pas vraiment en parler, mais il y a beaucoup des trucs en anglais. C'est quand même un défi de jouer en anglais, de jouer dans une langue différente. Déjà, ça crée un écart puis un défi. Donc, ça pour moi, c'est un défi. Donc, on va te retrouver sur le petit écran, sur le grand écran, sous peu. C'est ça? J'espère. T'espères? Oui. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.